Et situation différente en France. Chez nous, les centrales nucléaires produisent les 3/4 de l'électricité, ce qui pose d'autres problèmes, le traitement des déchets et la circulation du combustible sur le territoire. Le procès d'une militante antinucléaire s'est ouvert à Narbonne. Elle avait tenté de bloquer un camion transportant de l'uranium. Reportage Nathalie Daiber et Loïc Vibo. Les antinucléaires sur le pied de guerre à Narbonne. Tôt ce matin, ils sont venus soutenir l'une des leurs, inculpée d'entrave à la circulation. Septembre 2013, un groupe de militants du mouvement Stop Uranium bloque un transport de produits nucléaires près de Narbonne. Un itinéraire régulièrement emprunté par des camions de produits radioactifs provenant du site de Malvézy. Il est vraiment nécessaire de le faire face aux pratiques de ces usines et de cette industrie qui est très opaque. Ces camions passent sur l'autoroute, s'arrêtent parfois sur des aires d'autoroute. Les gens ne connaissent pas ces camions. Donc bien sûr, il y a le logo radioactivité, mais on ne fait pas forcément attention. Les gens ne sont pas informés, ils ne les ont jamais vus. Il n'y a aucune information du public. Il y a des gamins qui passent à côté. Les camions, ils crachent quand même 45 fois la dose dite normale de radioactivité quand on est à 1 mètre. La raffinerie d'uranium à quelques kilomètres de Narbonne est exploitée par la société Comurex, filiale d'Areva. Selon la direction, toutes les procédures de sécurité sont respectées. L'activité de transport est une activité qui est parfaitement codifiée, réglementée, surveillée, contrôlée. D'ailleurs, dans son bilan annuel, l'autorité de sûreté nucléaire fait un bilan de l'activité de l'année et c'est public, on le trouve sur son site internet. La transparence semble de mise à Malvézy. Les bassins de lagunage dans lesquels l'uranium est lavé se trouvent à l'extérieur. Après raffinage, l'uranium transformé en combustible nucléaire est envoyé à la centrale du Tricastin dans la vallée du Rhône. Il y a 30 ans, Michel Leclerc travaillait comme mécanicien à Malvézy. Atteint d'une leucémie, il se bat depuis 18 ans pour faire reconnaître la responsabilité de la Comurex dans sa maladie. On était un petit peu protégés, mais très mal, voilà. Très mal protégés et très mal informés surtout, voilà. L'usine était très sale à cette époque-là et on pataugeait dans l'uranium, voilà. Il y avait des fois, quand un rayon de soleil il arrivait à passer dans un bâtiment, on voyait toute la poussière qu'il y avait, qu'on respirait. C'est eux qui n'ont pas fait leur boulot. Les appareils indiquent un taux de radioactivité moins élevé qu'avant, mais les fûts dispersés un peu partout sur le site contiennent le plus souvent du sable contaminé. Dans le passé, c'était bien pire. Moi, quand j'ai travaillé de 80 à 84, c'était pas clôturé comme ça. Et les voisins pouvaient aller s'amuser sur le parc de stockage des fûts. Aujourd'hui, Michel Leclerc est militant antinucléaire. Il était à la manif de Narbonne ce matin. L'audience a finalement été renvoyée au 20 février car 23 autres personnes qui avaient elles aussi bloqué le camion chargé d'uranium souhaitent également comparaître. C'est donc tout un collectif qui se retrouvera bientôt sur le banc des accusés.